Donc quelle est l'attitude à adopter si vous présentez une paralysie faciale en cette période de crise et de pandémie par le Covid-19? Eh bien, d'abord ce que je vais vous dire va pouvoir évoluer au cours du temps et des semaines à venir, mais actuellement, les décisions prises conjointement par la Société française d'ORL et la Société de maladies infectieuses et tropicales est de décider de ne pas traiter les paralysies faciales légères à modérées, parce qu'elles ont en général un bon pronostic et que l'évolution spontanée devrait se faire, dans la grande majorité des cas, vers la guérison, et qu'il est donc inutile de prendre un risque de traiter par de la cortisone des patients qui auront un bénéfice relativement modeste. En revanche, si la paralysie faciale est sévère, c'est-à-dire si elle est subtotale ou totale, eh bien, les décisions de ces deux sociétés savantes est de mettre en route un traitement à base de cortisone à la dose d'1 mg par kilo et par jour pendant une semaine, en contrôlant bien évidemment l'apparition de signes comme la fièvre, la toux, une fatigue, des myalgies, etc. Et si on a le sentiment qu'il peut y avoir un phénomène infectieux et notamment une infection par le Covid-19, il faut bien évidemment arrêter le traitement immédiatement et consulter son médecin. La mise sous corticoïdes peut être décidée bien sûr au cours d'une consultation chez un praticien, mais on peut parfaitement, dans le cadre du bilan d'une paralysie faciale, faire une téléconsultation, plutôt bien sûr une visio-consultation, qui va permettre d'examiner, d'estimer la gravité de cette paralysie faciale. Bien évidemment, elle ne va pas permettre de palper la région parotidienne ou les aires ganglionnaires cervicales, mais on peut demander au patient une autopalpation pour savoir s'il ressent une tuméfaction particulière. Voilà. Donc on peut faire ça sans se déplacer à l'hôpital, en tout cas dans un premier temps, et pouvoir donner des conseils par une vidéoconsultation à un patient. Je rappelle quand même que l'élément le plus important dans une paralysie faciale est l'absence de protection de l'œil, et donc bien sûr dans tous les cas, que la paralysie faciale soit légère ou sévère, un traitement de protection cornéenne doit être appliqué par des larmes artificielles, une occlusion de l'œil la nuit, et éventuellement la mise en route à la phase aiguë pendant quelques jours d'une pommade cicatrisante à la vitamine A. Alors y a-t-il une contre-indication à ce que vous mettiez en route une autorééducation, notamment comme vous avez pu le voir sur d'autres vidéos de cette chaîne YouTube, la mise en route des automassages? Absolument pas. Vous pouvez parfaitement mettre en route dès le premier jour cette rééducation. Elle ne va en aucun cas aggraver votre pathologie, elle ne peut vous faire que du bien et prévenir les contractures secondaires. Donc au contraire, suivez bien les recommandations de nos orthophonistes. J'espère avoir répondu à vos interrogations et à vos inquiétudes.